Bon, vous connaissez mon amour pour le cinéma, hein, vraiment ma chaîne est consacrée à ça, mais j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo, et si seulement il existait un jeu qui réunit les deux, et c'est Indiana Jones et le cercle ancien, oui. Bon, niveau chapeau, j'avais que celui-là, désolé. Et donc honnêtement, à l'annonce du projet, bah franchement ça me chauffait pas du tout, hein. Un jeu Indiana Jones en vue à la première personne, bon, ça sentait le Uncharted de sous-qualité, même si Uncharted existe grâce à Indiana Jones. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc je m'attendais à rien. Le jeu est sorti l'année dernière sur Xbox et PC et en début d'année sur PlayStation. Je joue sur PlayStation. En début d'année, j'avais autre chose à foutre, donc bah je l'ai pas fait. Mais j'ai vu les critiques. Et les critiques étaient plutôt bonnes, étrangement. Fallait bien que je me fasse mon propre avis quand il s'agit d'une licence de film que j'adore et de jeux vidéo. Donc je l'ai acheté et je l'ai fini. Et je suis en train de le platiner. Et je kiffe ma race. Voilà, y a pas d'autre mot. Franchement, quel plaisir d'incarner Indy. Alors le jeu se passe juste après les événements du premier film, mais toute l'intro du jeu, pour nous présenter les mécaniques, et bah c'est l'intro du premier film. Voilà, on est au Pérou. Non franchement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment un bonheur. On a une histoire inédite, donc qui se déroule entre le 1 et le 3, parce que ceux qui savent, le 2 se déroule avant le 1. C'est compliqué, mais pas tant que ça. Et franchement, le jeu, son histoire, elle tient largement la route. On a une vraie enquête avec des objets antiques, voire même préhistoriques. C'est un régal, on voyage à travers le monde, tel que le ferait Indiana Jones. On a des péripéties, on a de l'humour, digne des films, hein, vraiment, c'est le même type d'humour, je suis friand à mort. On a de l'épique, on a de la musique de qualité, forcément le thème de John Williams revient. Et en France, on a l'avantage d'avoir le personnage doublé par Richard Darbois, le doubleur d'Harrison Ford depuis Indiana Jones 3. Alors, certes, Richard Darbois a pas la même voix que dans les années 80, mais honnêtement, au début ça surprend peut-être un petit peu hein, qu'il a un timbre de voix plus âgé que le personnage réel, mais ça passe tout seul. Dès le moment où on a accepté le truc, ça passe tout seul et c'est génial, vraiment il y prend un plaisir et c'est un plaisir. Donc le jeu est effectivement en première personne, mais lors des cinématiques on aperçoit Indiana Jones de manière concrète et franchement sa motion capture est plutôt bien faite. On reconnaît très bien Harrison Ford avec ses mimiques de Indiana Jones. En tout cas, j'y ai pris mon pied, j'en suis à plus d'une trentaine d'heures, j'ai le DLC qui m'attend, j'ai les collectibles qui m'attendent. Ça me fait même pas chier de les collecter, les collectibles. Pourquoi? Bon, parce que déjà on bouffe du fanservice, mais pas que. Genre vraiment c'est cool. T'es là, t'as ton fouet, tu le balances, tu t'accroches, Enfin, c'est stylé. Il y a même des détails à la con, hein, mais par exemple quand vous vous battez contre des nazis et que vous leur mettez des gros coups de poing sa mère, bah ça fait les mêmes bruits que dans les films, ça fait non ça c'est le fouet, mais ça fait... On arrive aux fêtes de fin d'année, je vous avais déjà conseillé les guerres de Lucas, et bah je rajoute ce jeu, si vous ne l'avez pas encore fait, pour moi, ça vaut large le coup.